On est maintenant à Cap Angela, Ralas Angela. Il se situe à 20 km de Bizerte, au nord. C'est le point le plus avancé de l'Afrique. Et on pratique ici, quand la mer est agitée, on pratique la pêche au surfcasting. Et ici, pour ce genre de pêche, on utilise des cannes longues à 3 pièces, 4,20 m, 4,50 m. J'utilise des cannes en carbone et en plus en composite. Ça, c'est une canne en carbone Daiwa Tornado. Elle fait 4,20 m. C'est léger. Et ça, c'est une canne à 4,50 m, une Mitchell en composite. Et ça, une canne Daiwa en fibre de verre, 4,20 m. J'en ai les piquets traditionnels en tube PVC. Ils sont longs. J'ai un moteur 3 roulements, BG90. C'est un bijou. Il est fort, il est robuste. Avec du fil 50 centièmes. Le premier montage, je le fais avec un bibi, un seul hameçon. Avec un hameçon, un 2-0, un noir, moustache. Voici l'hameçon. Je le monte avec du fil 40 centièmes. Une bas de ligne de 50 cm. Je prends un plan lourd. La mer est agitée. Ça c'est bien. 100 grammes. Je prends du fil du 45 centièmes. Un plan coulissant. Je mets mon émerillon. Un émerillon simple, sans agrafe. De taille moyenne. Je le laisse un peu long.
presque 80 cm. Je mets notre remuille. J'accroche mon hameçon. Et c'est ok. On l'accroche au moulinet. Maintenant c'est accroché, j'apporte l'appât. L'appât c'est un bibi de grande taille. Mon habitude, je fixe le bibi sans aiguille. Je prends mon hameçon. Et voici. Je prends une cloche. Je mets à la poche. Je fixe le PVC. J'emmène ma canne. Bon, je fais mon bibi ici. J'ai 3 cannes, j'utilise canne. Et je vais le lancer maintenant. Je fais faire les mêmes cannes, avec les mêmes appâts, avec la même méthode. Si ça ne marche pas, je fais changer d'autres méthodes, avec d'autres appâts. Et maintenant, je vais lancer la canne. Cette méthode de pêche se fait généralement à la haute marée et en plus au coucher de soleil parce que le poisson il est à ce temps-là pour manger, on ne sait pas pourquoi, mais généralement tous les pêcheurs ils aiment ce temps-là et le poisson aussi. Et en haute mer il est très bien. Ça mord quand la mer baisse, les touches ils manquent. Je ne sais pas pourquoi le poisson, il ne veut pas manger.
endroit magnifique ici. Autour de moi, il y a beaucoup de pêcheurs, à droite et à gauche. Bismillah. Ici, la mer est agitée, elle est bien, très bien même. Cet endroit est extraordinaire, très poissonneux. J'invite mes amis européens pêcheurs. Ici, même s'il y a beaucoup de personnes qui pêchent ici, on a toujours de la place. Ça sera une très bonne soirée. Ok, on attend maintenant la prise. On attend que ça mord. Maintenant, c'est le temps idéal pour la pêche. C'est les couchers de soleil, une demi-heure que le poisson mord très bien. Voilà, ça a touché maintenant. Ah, ça touche, il est là. C'est un petit poisson. Ah oui, c'est un sard. C'est un petit sard. Il a mordu sur le bibi. Il est blanc. Là, je suis pêche dans du sable. Dans du sable. Une place sablonneuse. Il est beau, hein. Je le mets de même à pas parce qu'il convient encore à une pêche. Je règle mon plan. Je relance ma canne. Je la règle. Cette zone-là, elle est tout près de l'Algérie. Et on sait que l'Algérie, elle bourge de poissons. C'est une zone très vierge. On dit qu'en Algérie, les poissons meurent de vieillesse. Il y a des records. Des dorades royales de 10 kg, des céréales de 60-70 kg, des sards de 2 kg. Et quand il y a la mer, elle est forte, elle nous apporte beaucoup de poissons en Algérie. Tandis que nos côtes, elle n'est pas riche comme l'Algérie. Et on attend que ça touche, on attend la nuit. Des belles surprises. Peut-être des dorades royales, peut-être des sards. On ne sait pas. Et on attend. Alors voici, à Sanjela, c'est un cap très avancé. Il est le plus avancé de l'Afrique.
C'est d'ici que passe le poisson, il fait sa migration. C'est une place, endroit très rocheux, avec des sables. Et il représente ici, c'est un cap, où passent tous les poissons. Il passe principalement tous les genres de poissons de Méditerranée. Suivant, il retourne, après la pendaison, au mois de mars, avril. Et puis au mois d'octobre ou novembre, il migre pour la pendaison. Et nous, on attend que ça passe, les bancs de poissons. Et on pêche le surfcasting seulement quand la mer est agitée. Quand il y a la mer est calme, ça sera le filet, ça sera la pêche sous-marine. Et en plus, les poissons ils s'éloignent. Peut-être j'ai une petite touche. Je règle mon moulinet. Allez, c'est arrêté. خليه بالمالية وقتها بالمالية ياكل الحوت ها بصح حلوة هذه Maintenant, il y a 1 heure, à 17 h, on est arrivé au coucher de soleil, s'il est bien. Ici en Tunisie, on préfère pêcher la nuit parce que la nuit, il y a toujours des surprises. Et le poisson, il entre du large vers les côtes pour s'alimenter, aussi pour s'abriter. Et on attend presque, ça sera dans 1 heure, 1 heure et demie, la haute marée. Et je vous garantis qu'il y aurait des belles prises. Peut-être on aura des dorades royales, peut-être des sards géants. On attend. Et ça commence à toucher. Dès que la haute marée, ça sera. OK ? Il y a un rocher ici où je ne sais pas quoi. Allez. Bismillah. Allez, je jette ma canne. Ben ouais. Je resterai toute la nuit. Ça sera la haute marée, ça sera les touches. Et je vous promets que demain, je vais voir les prises que j'aurai. Et je vous invite à partager ici la pêche avec moi. C'est très passionnant, il y a des belles prises. Et ça commence maintenant la pêche. C'est la nuit. À demain.
Bonjour chef. Voilà, Ça va bien? Ça va bien. Alors, Voilà, qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? j'ai apporté les poissons que j'ai promis à mes amis de Ras Angela. J'ai attrapé des dorades royales, Des loups aussi. des loups aussi. Oui, surprise, j'ai attrapé des loups. Et encore, la saison n'a pas débuté, mais ça m'a mordu. Ça fait rien, on doit manger ça aussi. Ok. Le bon pour notre poisson. Voici. Merci, Salah. C'est très très bien. Hein? Merci, Salah. Allez, chef. Alors, bien dormi, Salah. Merci. Moi, je vais me reposer. Moi aussi. Allez, au revoir. Au revoir. J'espère bien que cette émission vous a plu et j'espère bien que je vais vous voir ici à Bizerte